gardien dans l'immeuble d'à côté. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai entendu d'abord 2 coups de feu et par la suite 4 autres. Je suis venu à la fenêtre et j'ai vu des gens courir en disant restez chez vous. Je croyais que c'était un attentat. Vous avez eu peur? C'est un peu choquant. Ouais. Et je suis sorti après pour aller voir ce qui se passait, quand ça s'était un peu calmé. Et j'ai vu un type par terre devant le centre de vaccination. Hein. Et par la suite, j'ai appris que le gars s'était tiré en courant. Avec les flics en civil, ils sont intervenus tout de suite. Ils l'ont coursé après, mais je ne sais pas s'ils l'ont eu ou pas. Les coups de feu, vous pouvez m'expliquer un peu à quoi ça ressemblait? C'était fort? Oui, c'est très fort. Hein. Je croyais que c'était un type qui avait pété un plomb, qui tirait sur tout le monde. Je m'attendais à un attentat. Ça a résonné, décrivez-moi les coups de feu. Oui, ça résonne, hein, c'est sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous décrive? Après, les gens, ils ont couru partout. Racontez-moi dans le détail. Oui, je suis venu à la fenêtre, j'ai vu les gens courir. Restez chez vous. Je voyais les gens en face, l'infirmier, c'est pareil. Moi, j'ai fermé ma fenêtre. J'ai un peu flippé. Les policiers sont arrivés rapidement? Mais je ne les ai pas vus, hein, les policiers. Après, j'ai parlé avec la voisine qui m'a dit j'ai vu le gars courir et des flics en civil lui courir après. J'espère qu'ils l'ont eu. Il y avait un blessé? Et c'est donc après, je suis sorti, j'étais voir où il y avait un pauvre type allongé au pied de l'arbre. Voilà. Vous avez eu peur? Non, mais c'est choquant. J'ai pas peur, non. Mais... C'est un quartier calme d'habitude? Si j'avais pu lui courir après, je l'aurais fait. Non, j'ai pas peur, mais c'est choquant de voir ça dans mon quartier, quoi. C'est un quartier calme d'habitude? On est dans le 16e, en général c'est calme. Sauf quand il y a des matchs de parc, au Parc des Princes, c'est un peu agité, mais sinon en général c'est calme. Voilà, je sais pas si c'est un gars qui a pété un plomb parce qu'il n'a pas pu se faire vacciner, je sais pas. C'est grave quand même, hein. On met les gros à l'arrière. Moi je suis pas trop, je suis en rodé. On va pas passer sur la balance. Les collègues ils font des wagons, on envoie des gens au fur et à mesure en fonction de la distance sur laquelle vous êtes parti. Dans tous les cas, non? Ça c'est une mission. Oui. Ça tue pas. C'est long, non? Oui, non, mais ça doit être ça. Oui, là pour l'instant j'ai pris ceux qui étaient là en premier. Là, il y a des circonstances parce qu'en fait, d'accord. Allez-y.
Il y a un flic de la sécurité. Non, c'est pas. Vous sortez. Non, je ne vais pas passer pour l'instant. Vous repartez, vous revenez tout à l'heure. On va me rejoindre après. Libérez l'axe, s'il vous plaît. Oui, j'étais à la maison, on finissait de manger avec ma femme, on regardait le journal. Puis dans le coup, on a entendu comme une fusillade, genre coup de feu. Donc on a dit qu'est-ce qui se passe, on a sorti dehors, on avait des gens qui couraient. Puis tout de suite après, on avait la police qui arrivait en contresens. On a entendu les sirènes qui commençaient à sonner d'un côté et de l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a regardé dehors et ils nous ont dit qu'il y a une fusillade juste là devant l'hôpital. Où est-ce que vous étiez, vous? Moi, j'étais là, en 85. Moi, j'étais à la maison en train de dîner. Et vous avez vu quelqu'un partir en courant ou... Non, juste des gens qui couraient comme ça, qui ont dit qu'il y avait quelqu'un avec une arme. Moi, j'ai vu personne. Vous avez entendu combien de détonations à peu près? 6, 7 par là, oui. Une fusillade, comme ça. Okay. C'est tout. Vous avez eu peur? Moi, personnellement, non. J'étais pas là, je dis qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis c'est quelque chose qui pète comme ça ou c'est... Je sais pas, dans le groupe, je n'ai pas réfléchi tout de suite. C'est après, quand j'ai vu les gens qui couraient, que ça me... Il y a un centre de vaccination dans l'hôpital. Ouais. Est-ce qu'il y avait du monde quand ça s'est passé? Sûrement, oui. Sûrement qu'il y avait du monde. Moi, je n'étais pas là devant. Hein. D'accord. C'est un peu plus bas, c'est pas tout de suite... Vous savez que dans ce genre d'affaires, les témoignages sont souvent contradictoires. On a parlé de la présence de 2 personnes en scooter. La personne qui a été visée à de nombreuses reprises. Il semblerait que la personne de l'hôpital Henri Dunant, l'agent de sécurité, elle ait été plutôt victime d'une balle perdue. Le procureur de la République a saisi la brigade criminelle. À l'heure où nous parlons, la personne n'est pas encore identifiée. Il va de soi que son identification permettra sans doute une avancée significative de l'enquête. On pense plutôt évidemment à un règlement de compte. Mes pensées vont évidemment à l'agent de sécurité qui a été blessé, qui a été évacué, qui est dans un état d'urgence absolue, mais dont nous espérons qu'elle s'en tirera. En tout cas, nous formons les vœux. Et la vaccination continue au centre du Nant. Pour la population qui est inquiète, il ne s'agit pas d'un attentat terroriste, il ne s'agit pas d'un attentat contre le centre de vaccination. C'est vraisemblablement un règlement de compte et nous essayons de maintenir le rythme des vaccinations. Et je rends hommage au personnel de la Croix-Rouge qui se conduit remarquablement. La Croix-Rouge a envoyé un soutien psychologique et les gens qui ont été choqués sont réunis à l'hôpital avec les cellules de soutien. Et nous essayons que les choses la vie reprenne un cours normal. Voilà. Une altercation aurait eu lieu entre l'agent de sécurité et le tueur. Est-ce que vous avez cette information-là? Je vous ai dit qu'à ce stade, la police judiciaire va recueillir un certain nombre de témoignages. Elle fera son travail dans la sérénité, comme elle le fait habituellement avec la brigade criminelle. Et je n'ai aucune information qui permette de dire qu'il y aurait ou pas un différend. Cela dit, le nombre de douilles relevées me laisse à penser quand même que c'est plutôt prémédité. D'ailleurs, le parquet poursuit pour assassinat. Est-ce que vous savez s'il y avait du monde devant le centre de vaccination au moment des faits? Il y a toujours du monde dans le centre de vaccination. L'hôpital du Nant est un centre important. C'est là que j'avais tenu à installer le centre de vaccination, le premier centre de vaccination de l'arrondissement, parce qu'on y vaccinait des personnes âgées, qu'il y a un centre de gériatrie, donc ça assurait aux gens en cas de choc post-piqûre une sécurité. C'est un personnel remarquable et dévoué, et donc il travaille, et donc il y a forcément du monde. Donc pour le moment, le bilan est toujours d'une personne blessée et une personne décédée. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci. Bah peut-être pas parce que j'ai demandé, enfin bon, parce qu'elle m'a appelé et m'a dit, enfin parce que j'étais hyper dans l'orage pour venir ici, donc peut-être que je l'ai pas fait. Mais
Bon, je les renvoie. Ouais, je les renvoie, mais pas maintenant parce que je suis en direct. C'est parfait, je crois qu'elle a chargé là. Tu me dis ça? Qu'est-ce qu'il dit? Ok. Il est branché de l'autre côté? D'après les éléments d'information, un homme qui était à scooter a abattu un homme à 2 reprises, a tiré 2 fois et a blessé grièvement une vigile de l'hôpital Henri Dunant dans le 16e arrondissement qui se trouve juste derrière moi, confié à la première des prisons de Paris. Le parquet de Paris a également ouvert une enquête d'assassinat et tentative d'assassinat. Il y avait beaucoup de monde tout à l'heure, c'était plutôt résidentiel. Un petit peu maintenant, le centre de vaccination qui se trouve dans l'hôpital a repris. Les agents de police laissent passer les gens qui ont rendez-vous pour se faire vacciner. Petit à petit, le quartier reprend un petit peu son calme, même si